Tout au long de l'histoire, les chrétiens ont été formés et ont appris à comprendre les mystères qui se cachent derrière une vie de prière, en soulignant que la prière est une communication avec Dieu. Cependant, la prière va au-delà de la simple communication. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu et un outil puissant qui peut vous permettre d'obtenir de grands résultats dans la vie. Savez-vous également que des prières persistantes peuvent ouvrir des portes tenaces et faire en sorte que des choses impossibles se produisent? Si vous en doutez, demandez à Anna dans la Bible. Dans cette vidéo, je veux vous encourager à continuer à prier jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable se produise. Ne vous arrêtez pas avant de voir vos requêtes aboutir. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. La prière n'est pas seulement une activité. Elle doit être un style de vie que vous adoptez et dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous voyez à quel point les vêtements sont importants car ils ornent et embellissent votre corps et vous protègent des intempéries. La prière vous protège également physiquement et spirituellement des flèches enflammées du diable. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, l'apôtre Paul dit « Priez continuellement ». Ce passage est l'un des plus courts de la Bible, mais il est si puissant que si vous l'appliquez avec diligence, vous obtiendrez d'immenses résultats. Malheureusement, vous êtes souvent tenté d'abandonner la prière lorsque votre demande ne se concrétise pas. Examinons l'histoire de Naaman. Le prophète de Dieu lui a demandé de se plonger 7 fois dans le fleuve. Vous pouvez voir la spécificité de cette instruction, mais il était réticent. Il pensait probablement qu'une foi n'est pas différente de cette foi et qu'il obtiendrait le même résultat. Remerciez Dieu pour son serviteur qui l'a encouragé à obéir aux instructions. S'il ne l'avait pas fait, il aurait manqué ces miracles. De nos jours, de nombreux chrétiens sont dans un état similaire. Ils sont toujours réticents à suivre les instructions de Dieu, pensant qu'ils savent mieux. L'instruction de la Bible est simple et précise. Priez continuellement. Écoutez, il n'y a aucune spécification dans la Bible sur la durée ou le nombre de fois que vous devez prier avant que Dieu ne réponde. Continuez simplement à prier. Oui, votre ami a reçu des réponses à ses prières en une semaine, mais cela ne signifie pas que Dieu l'aime plus que vous ou qu'elle est meilleure que vous. Cela signifie simplement que le moment que Dieu considère comme le meilleur pour votre percée est encore à venir. Vous devez adopter l'attitude de Jacob et déclarer « Je ne te laisserai jamais partir à moins que tu ne me bénisses ». Aujourd'hui, Dieu vous dit de continuer à prier, même s'il n'y a aucun signe de pluie. N'est-il pas pénible de voir un croyant ne pas pouvoir se passer de nourriture, mais passer des semaines sans prier et ne ressentir aucun manque dans sa vie? Vous êtes tellement pris par le fait de nourrir votre chair et de négliger votre homme spirituel. Il n'est pas étonnant qu'il soit si difficile de surmonter la tentation dans cette génération. Quelle tristesse! Même Jésus-Christ a veillé à toujours garder sa ligne de communication avec Dieu active. S'il le pouvait, malgré son emploi du temps chargé et ses obligations ministérielles, à combien plus forte raison devriez-vous faire? Vous devriez faire encore mieux. Avez-vous déjà entendu le dicton « Priez jusqu'à ce que quelque chose arrive ». Il vous intéressera de savoir que vous n'êtes pas la première personne à avoir un besoin, ni la première à prier. Plusieurs personnes mentionnées dans la Bible ont prié de toute leur force sans abandonner, et elles en sont sorties victorieuses. Passons en revue ces histoires bibliques. Prenons le cas d'Anne, oui, la même que l'on qualifiait de stérile. Les gens l'insultaient. Pénina lui faisait souffrir tous les jours, mais elle n'a jamais accepté de ne pas avoir d'enfant comme son destin. Elle a insisté jusqu'à ce que Dieu lui donne Samuel. Vous voyez le niveau de persistance avec lequel vous continuez à demander de l'aide aux personnes en position d'autorité? Appliquez cela dans votre lieu secret de prière. Permettez-moi de vous rappeler la parabole de la pauvre veuve opprimée par le juge méchant et injuste. A-t-elle cessé de venir à lui parce qu'il refusait de l'aider? Sa détermination à obtenir justice a suscité de la persévérance, et elle a finalement été justifiée par ses ennemis. Poursuivant cette parabole, Jésus, parlant dans Luc 18, 7-8, dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Les retardera-t-il sans cesse? Je vous le dis, il veillera à ce qu'ils obtiennent justice,
et bientôt. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle assurance! Dieu n'est pas méchant pour faire la sourde oreille à votre prière. Il répondra sûrement au moment opportun. Continuez simplement à prier jusqu'à ce que vous voyiez la manifestation. Écoutez, en tant que croyant, cela vous sera bénéfique si vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas réussir à avancer dans la vie sans la prière. Si quelqu'un vous dit le contraire, il n'a pas de bonnes intentions pour vous. Posez-vous cette question. Pourquoi quelqu'un qui veut le meilleur pour moi essaierait-il de me décourager de prier? C'est comme débrancher une machine à oxygène de la source d'alimentation, sachant parfaitement qu'un patient en a besoin pour survivre. Sachez ceci aujourd'hui, l'absence de prière est une condamnation à mort. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous ne priez pas, vous devenez impuissant devant le diable, et vous savez ce que cela signifie. Bien-aimés, lorsque Jésus-Christ a institué la prière, il ne l'a pas fait pour lui-même, mais pour le bien de ceux qui l'utiliseront systématiquement. La Bible dit que vous devez demander et vous recevrez. Frappez et la porte s'ouvrira. Maintenant, comment pouvez-vous demander ou frapper sans prier? Appliquons un peu de mathématiques ici. L'équation de votre vie est la suivante. L'homme plus la prière égale l'attention de Dieu. Donc, lorsque vous soustrayez la prière de cette équation, vous ne pouvez pas accéder à votre Créateur. La prière en elle-même n'est pas une chose facile. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous guider dans le processus. Cependant, savez-vous pourquoi il est si facile d'abandonner la prière? C'est parce que la plupart du temps, au lieu de prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, vous vous souciez davantage de prier pour que Dieu fasse pleuvoir des richesses sur vous. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose, mais vous devez changer votre dimension de prière. Le retard dans la réponse à vos prières peut être dû au fait que Dieu vous prépare à recevoir. Il sait probablement que vous n'êtes pas prêt pour la manifestation de votre désir, il doit donc vous préparer à la gérer quand elle se produit. Après tout, vous devez également savoir pourquoi les réponses à vos prières ne viennent pas. Beaucoup de gens se délectent à interroger Dieu sur leur malheur. Ils veulent qu'il prenne tout le blâme simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à s'examiner eux-mêmes. Si vous avez prié et qu'il semble que vos prières tombent sur un sol rocailleux, voici peut-être les raisons. Tout d'abord, cela peut être dû au péché. En tant que croyant, on s'attend à ce que même si vous ne savez rien de Dieu, vous sachiez que Dieu déteste le péché. Pour prouver la gravité de cela, Dieu a tourné le dos à son Fils unique alors qu'il était sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a porté les péchés du monde entier. Si Dieu a pu faire cela à Jésus, pourquoi votre cas serait-il différent? Le fait que vous soyez sauvés ne vous place pas automatiquement au-dessus du péché. Si vous ne protégez pas votre salut avec justice, le péché s'infiltrera dans votre vie. Le péché construit une barrière entre vous et Dieu, donc lorsque vous priez, il semble que votre prière s'écrase sur le toit et rebondisse vers vous sans réponse. Les enfants d'Israël, dirigés par Josué, ont prié Dieu pour la victoire contre une nation particulière, mais elle ne leur a pas été accordée à cause du péché d'Acan. Il désobéit à l'ordre de Dieu et prit le butin de Jéricho. Une nation entière a dû souffrir pour le péché d'un seul homme. Il n'est pas étonnant que la justice élève une nation, mais que le péché soit un opprobre pour le peuple. Deuxièmement, les prières différées pourraient être la façon dont Dieu teste votre foi. Prier Dieu est une question de foi, et encore plus une question de foi d'attendre Dieu. La foi va au-delà du simple fait de croire. Elle consiste également à faire confiance à Dieu même lorsque les choses contredisent vos attentes. De cette façon, vous acceptez avec confiance qu'il a un plus grand dessein pour vous. Avec cette connaissance, au lieu de murmurer et de vous plaindre lorsque vous ne voyez pas de résultat, demandez à Dieu de vous aider dans votre incrédulité et de renforcer votre foi en lui. La véritable ampleur de la foi de la femme cananéenne lorsqu'elle s'est approchée de Jésus pour demander la guérison de sa fille possédée par un démon n'aurait pas été évidente si Jésus avait répondu immédiatement. En retardant intentionnellement l'exaucement de sa demande, elle a démontré une foi remarquable. Aujourd'hui, nous pouvons évaluer la profondeur de sa foi en examinant le récit rapporté dans la Bible.
Une autre raison pourrait être d'humilier votre orgueil et d'accroître votre dépendance à lui. L'orgueil a, à de nombreuses occasions, détruit des gens, et vous pouvez voir, d'après tous les indices, que Dieu ne peut pas s'occuper d'un homme rempli d'orgueil. Il faut de l'humilité pour approcher le trône de Dieu avec l'espoir que vos prières seront exaucées. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles qui vous empêchent d'avoir une relation père-enfant saine avec Dieu. L'orgueil vous oblige à vous concentrer davantage sur vos désirs que sur le plan de Dieu. Si vous observez attentivement, quand une personne orgueilleuse prie, elle s'accroche à ce qu'elle veut et au moment où elle attend une réponse, elle fait la sourde oreille à l'opinion contraire de Dieu concernant cette situation. Un tel homme ne peut pas s'attendre à ce que Dieu lui réponde rapidement. Par exemple, lorsque vous priez Dieu pour une promotion et que vous vous mettez en colère parce qu'elle ne vient pas, c'est de l'orgueil qui se manifeste. Dans ce scénario, Dieu retardera la manifestation de vos prières pour vous humilier et vous apprendre qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, en parlant de l'intention de Dieu d'accroître votre désir, vous conviendrez que lorsque quelque chose que vous désirez prend du temps à se manifester, cela attise votre désir et le nourrit pour qu'il devienne plus fort. Par exemple, avez-vous déjà promis de la glace à un enfant? L'enfant ne vous laissera pas de répit, et plus il faudra de temps pour que votre promesse se réalise, plus son désir de manger de la glace sera fort. Un retard dans la réponse à vos prières vous permettra de vivre une expérience plus significative de la manifestation finale. Maintenant, regardez les choses sous cet angle. C'est intéressant. Les chrétiens ont pris l'habitude de demander à Dieu des biscuits alors qu'ils peuvent demander et recevoir la sagesse et les idées pour construire une usine entière. Dieu vous a donné un chèque en blanc pour demander n'importe quoi, mais la meilleure chose que vous puissiez lui demander est une voiture. S'il vous donne cette voiture, vous reviendrez lui demander une maison et des vêtements, et cela continuera dans cet ordre. Dieu veut que vous réalisiez qu'il peut vous donner le pouvoir de créer des richesses, ce qui vous aidera à obtenir tout ce dont vous avez besoin. Le roi Salomon a demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu de la bonne manière. Avec cela, il n'avait pas besoin de courir vers Dieu à la vue de chaque problème, en quête d'une solution. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse à portée de main. Enfin, Dieu retarde les réponses à vos prières pour vous apprendre à apprécier. Les choses que vous obtenez sans stress sont facilement considérées comme acquises, mais voyez-vous, les choses que vous devez attendre toute votre vie, vous les tiendrez en haute estime. Cela prouve que la période d'attente nourrit votre satisfaction et votre gratitude lorsque ces prières sont enfin exaucées. Cela peut être comparé à la façon dont vous accordez plus de valeur à l'argent pour lequel vous travaillez qu'à celui que vous recevez en cadeau. L'anticipation et l'excitation avec lesquelles vous attendez patiemment jusqu'à la fin du mois pour recevoir votre salaire rendent le fait d'être enfin payé plus gratifiant. De même, lorsque vous priez pour une percée et que vous ne l'obtenez pas immédiatement, le découragement s'installe. Mais si Dieu retarde cette percée et vous permet d'affronter certaines difficultés, vous apprécierez et profiterez mieux de votre percée lorsqu'elle se produira. Bien-aimés, le silence de Dieu n'indique pas qu'il vous a oublié, ni qu'il ne peut pas vous entendre. Ne vous contentez pas de prier et de vous détendre. Continuez à prier. Lorsque votre chair est faible, priez davantage. Daniel a prié et Dieu a entendu sa prière. Cependant, le prince de Perse a retardé la réponse à ses prières. Il n'était pas conscient de ce qui se passait, mais parce qu'il n'a pas cessé de prier, Dieu a envoyé l'ange Michel pour lutter avec le prince de Perse et libérer les réponses aux prières de Daniel. Il y a une grande leçon à tirer de cela. Un agriculteur sème-t-il et rentre-t-il chez lui pour se reposer jusqu'au jour de la récolte? Non, il va à sa ferme à intervalles réguliers pour désherber la ferme et arroser ses cultures quand c'est nécessaire. Écoutez, lorsque vous priez, ne pensez pas que c'est la fin. Si vous ne le saviez pas avant, sachez-le maintenant aujourd'hui. Le diable ne s'assoira jamais et ne se détendra jamais pour que vos prières soient exaucées sans se battre. Alors, priez jusqu'à ce que quelque chose se produise. Si vous n'avez pas encore vu la manifestation de ce pour quoi vous avez prié, vous n'avez aucun droit d'arrêter de prier. Comme vous l'avez bien vu, un retard dans la réponse aux prières est une opportunité de croissance, d'augmentation de la foi et de satisfaction en Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu vous aime et son timing est parfait. Il a des projets pour vous qui sont bien plus grands et meilleurs que ceux que vous avez prévus pour vous-même. Alors, soyez encouragés aujourd'hui et continuez à prier, même quand il semble que rien ne se passe. Dieu ne dort pas, ni ne sommeille. En attendant la manifestation de vos prières, continuez à nourrir et à renforcer votre relation avec lui, et faites-lui confiance à chaque étape du chemin. Il ne vous abandonnera jamais. Plus important encore, accrochez-vous au psaume 27, 13-14, qui dit « Voici ce que j'ai en tête. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espérez en l'Éternel, soyez forts et prenez courage, et espérez en l'Éternel. » En attendant, remerciez-le toujours pour les nombreuses bénédictions qu'il a déversées sur vous dans le passé. N'oubliez pas que l'appréciation est une demande de plus. Prions. Père céleste, Créateur de l'univers, je t'adore pour qui tu es et je loue ta seigneurie sur ma vie. Je te remercie pour le don de la vie et de la subsistance. Je suis reconnaissant parce que je participe à ton amour et à ta grâce. Sois hautement exalté pour toujours. Père miséricordieux, je viens aujourd'hui devant ton trône de miséricorde et je te demande de me regarder avec miséricorde. Purifie-moi de tous les péchés de ma vie, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. S'il te plaît, sanctifie-moi et rends-moi digne d'entrer dans tes parvis. Seigneur gracieux, je te demande de renforcer ma foi en toi. Je sais que ta parole dit que si ma foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, je peux dire à une montagne d'être enlevée et jetée dans la mer, et cela sera fait. Père, je ne veux pas que ma foi reste petite. Renforce mon incrédulité et aide-moi à te regarder continuellement. Aide-moi à ne pas m'impatienter avec toi. Aide-moi à attendre patiemment que mes prières soient exaucées. Quand ma chair est faible, fortifie-moi pour prier encore plus. Pendant que je t'attends, fortifie-moi et donne-moi les moyens de continuer à avancer. Je refuse de me décourager en attendant mon miracle. Je prie pour que tu fasses taire et rende impuissant quiconque retarde les réponses à mes prières, au nom de Jésus. Seigneur, tu as institué la prière et tu sais à quoi devrait ressembler la bonne prière. Aide-moi à toujours prier correctement. Je veux prier en accord avec ta volonté pour ma vie, mais je ne peux pas le faire sans ta direction. Saint-Esprit du Dieu vivant, s'il te plaît, donne-moi la paix et le réconfort pendant que j'attends la manifestation de mes prières. Ne me laisse pas à mi-chemin. S'il te plaît, voyage avec moi pendant que j'attends avec un cœur plein d'espoir. J'avoue qu'il n'est pas facile de tenir bon, mais avec toi, je sais que je peux. Je t'abandonne tout et te demande de me préparer au miracle à venir. Ce que tu sais que je ne pourrai pas gérer de la bonne manière, prépare-moi et enseigne-moi. Emmène-moi à l'endroit que tu considères comme le meilleur endroit pour que je puisse tout gérer. La responsabilité que tu veux placer entre mes mains, aide-moi à la gérer avec soin. Par-dessus tout, mon Père, apprends-moi à savoir et à comprendre que la prière va au-delà de simples demandes. C'est un moyen de communier et de fraterniser avec mon Père. Aide-moi, Seigneur, à chercher à te connaître plus profondément et à profiter de dimensions plus grandes avec toi par la prière. Je désire te connaître personnellement et être plus intime avec toi. Merci d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et partagez. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton s'abonner. Voici une autre vidéo qui fera de vous un meilleur chrétien.